Ce 22 janvier 2020, la communauté franco-allemande vivant au Burundi a célébré le 57e anniversaire du traité de l'Élysée, appelé aussi traité de l'amitié franco-allemand, dans les enceintes de la résidence de l'ambassadeur de France au Burundi. Ce traité bilatéral entre la République fédérale d'Allemagne et la République française a été signé au palais de l'Élysée le 22 janvier 1963 par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français de l'époque Charles de Gaulle. Plusieurs invités de marque constitués en grande partie par la communauté européenne vivant au Burundi, les ambassadeurs et consuls accrédités au Burundi, les représentants du gouvernement et d'autres invités étaient conviés à cette fête. L'ambassadeur de France au Burundi, Stéphane Grunberg, a indiqué que ce traité d'amitié franco-allemand a permis de resserrer les liens d'amitié entre les deux peuples, amis et voisins. La grande réussite de cet accord, d'avoir suscité un très fort, un très grand rapprochement entre les Français et les Allemands. Rapprochement qui s'est fait de multiples façons et qui a été aidé par certains programmes, institutions, et je pense par exemple à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a permis à 9 millions de jeunes Allemands et de jeunes Français de participer à des programmes d'échange. Même son de cloche avec Dieter Reiner, ambassadeur d'Allemagne au Burundi. Selon lui, ce traité a renforcé la coopération entre les deux pays et entre l'Europe et le reste du monde. Il veut servir à une intégration encore plus ample de l'Union européenne et avec une visibilité de l'Union européenne à l'extérieur, qu'on prépare, qu'on propose des solutions aux défis mondiaux devant lesquels nous sommes, à nos partenaires dans la communauté internationale. Les deux pays se sont convenus d'approfondir l'engagement commun en faveur de la sécurité et de la prospérité de leurs citoyens dans le cadre d'une Europe plus souveraine, unie et démocratique, notamment dans les domaines de la politique économique, de la politique étrangère, de la sécurité, de l'éducation, de la culture, de la recherche, de la technologie, du climat et de l'environnement, ainsi qu'en matière de coopération entre les régions frontalières et entre les sociétés civiles.